Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons découper des bananes et puis on va les flamber. Allez go, c'est parti. Pour le guéridon, comme d'habitude, on a besoin d'une petite assiette là où on va déposer une pince, grande cuillère, grande fourchette, un couteau d'office. Je vais avoir une planche sur laquelle je vais avoir mes deux bananes puisque je vais vous montrer deux découpes différentes. Une assiette à déchets, les assiettes sur lesquelles je vais déposer les bananes et puis du citron pour éviter qu'elles noircissent. Alors, je démarre. Donc, je fais attention de bien vérifier qu'il n'y a pas les étiquettes dessus. Je vais découper. Alors, si c'est un travail d'office, évidemment, pas besoin de prendre des pinces. Là, je vais vous montrer une technique un peu spécifique pour découper normalement devant le client, même si ça ne se fait plus. Mais parfois, sur des examens, on va vous le demander. Donc, je fais une entaille qui part d'ici jusqu'ici. Ensuite, je vais prendre la banane et je vais aller jusqu'au bout. Pareil ici. Je vais découper. Ensuite, je vais prendre ma fourchette et je vais décoller. Le problème des bananes, c'est que parfois elles marquent. Donc, il faut faire attention de ne pas toucher. C'est un travail qui est assez minutieux et je vais décoller comme ceci. Ensuite, je vais là prendre mon couteau et je vais enlever les fils. Je vais découper là. Là, quand on a un peu de noir, eh bien, on ne le laisse pas. On essaie de le faire délicatement. Bon, évidemment, si on devait donner ça au client, on changerait de fruit. Donc après, je vais pouvoir ensuite, je vais prendre ma cuillère et planter ici ma fourchette. Je vais tenir et ici, je vais décoller la peau du fruit. Je vais ensuite, alors si c'est pour un client qui va désirer l'avoir dans son assiette et puis piquer et puis manger, je vais pouvoir découper comme ceci. Je vais la garder puisque moi après je vais la flamber, donc je vais la garder entière. Donc ensuite je prends ma pince et je vais la déposer dans l'assiette. Donc soit je vais laisser la banane comme ceci, soit, d'accord, je peux laisser la peau aussi, soit je vais retirer la peau et je vais pouvoir servir. Donc on est d'accord que normalement on va pouvoir faire en fait des petites tranches. Autre technique, donc je vais prendre une nouvelle pince propre. Donc autre technique, je vais faire pareil. Donc là vous voyez c'est très facile. Alors évidemment, si je suis à l'office, je peux carrément en retirer avec les doigts. Donc normalement, si je ne laisse pas la peau au bout, là, ici, toujours pareil, donc je vous montre, je vais décoller
je vais tenir et je vais décoller. Donc, une autre façon de présenter, donc je vais partir comme ceci. Alors, ça me permet, alors je peux m'amuser à le faire différemment. Et à avoir quelque chose d'un peu décalé. J'oublie pas évidemment de les citronner avant le service. Alors, on va maintenant attaquer le flambage. Donc, je vais allumer mon réchaud que je vais mettre à fond. Je vais verser du sucre. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit je vais mettre un tout petit peu de citron, du jus de fruits, peu importe lequel, ananas, exotique, etc. Soit vous avez l'autre possibilité, et que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir mettre du beurre. Donc là, sur mon guéridon, j'ai un réchaud, un poêlon, une petite assiette avec ma pince, du beurre, mes bananes, je vais avoir mes assiettes de dressage en dessous. Là, j'ai choisi de mettre de la crème de banane pour aromatiser, on aurait pu mettre du Malibu. J'ai du rhum, le sucre et le citron. Alors, je vais mettre un tout petit peu de citron, parce que moi j'aime bien ce côté un peu, vous avez vu, j'en ai pas beaucoup, acidulé. Alors, quand les bananes sont coupées en deux comme ceci, je vais les mettre au dernier moment. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir au niveau de la texture, une texture qui va être ferme à l'intérieur. Si c'est trop moelleux, on va dire, ben, je trouve que c'est pas très agréable. Le fruit, c'est comme les pommes, on le verra sur une autre vidéo. Il faut que vraiment il y ait une texture. Donc vous voyez là, donc je vais attendre que ça caramélise. Ça va assez vite, hein. Donc là, donc là, ça caramélise. Et puis là, je vais mettre mes bananes. Que je vais retourner. Vous voyez, on voit la caramélisation. Je choisis de mettre de la crème de banane. Donc là, vous voyez, la crème de banane permet en fait que ça ne brûle pas. Et puis on va flamber. Alors, point de chauffe. Pendant que je fais le point de chauffe, j'hésite pas à dégager mon guéridon. Donc, systématiquement, je vais faire un point de chauffe, je mettrai mon alcool ici, je pose mon verre et je bascule. Je retire pour pas que ça brûle. Vous avez vu, hein,
les bananes, je les ai vraiment pas laissées très longtemps pour qu'elles soient juste moelleuses à l'extérieur et encore bien fermes à l'intérieur. Donc là, j'ai fait mon point de chauffe. Je vais mettre mon alcool et hop. Inutile de rajouter du sucre. Là, les bananes, c'est déjà quelque chose qui est quand même très sucré déjà. Vous voyez, ça flambe très longtemps. Alors, et là, ça va être vraiment encore liquide. Donc, je mets, comme d'habitude, quelque chose qui va être dans les assiettes du client sirupeux. Donc, je ne vais pas hésiter à la fin à laisser mon feu finir de rendre quelque chose de sirupeux et en même temps je peux le retourner une fois. Je fais attention de ne pas le casser. Ben là vous voyez je l'ai cassé, c'est pas grave, ça peut arriver. Et vous voyez là, j'ai pas beaucoup de jus, mais c'est liquide, mais un peu comme un sirop. Donc c'est vraiment le rendu que vous devez avoir sur un flambage. Et je vais pouvoir évidemment les accompagner avec une glace, pourquoi pas vanille ou autre. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivie. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'allumer la petite cloche. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui s'affiche en bas. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.